Les rencontres Films Femmes Méditerranée ont inauguré cette année une journée professionnelle. Il y a eu un appel à projets. 89 réalisatrices ont répondu. Un jury professionnel a sélectionné 10 projets, dont le vôtre, qui s'intitule donc Complexe touristique. Alors, je voulais savoir comment vous en êtes venu à participer à cette compétition et puis si vous pouvez nous parler de ce projet. Alors, bon, comment j'en suis venue, c'est qu'il y avait un appel à projet. Du coup, j'ai vu l'appel à projet, j'ai envoyé le complexe touristique. Après, j'ai fouiné dans le site et je me suis dit, il doit y avoir aussi des films à montrer. Donc, c'est comme ça que j'ai envoyé Fragment de rêve, qui a été donc sélectionné avant le projet, parce que je l'ai su en tout cas bien avant. Bon, alors par contre, ça me fait super plaisir, cela dit qu'il y a eu 89 projets, que le mien a été pris. Bon. Vous ne le saviez pas? Non, non, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais alors. Donc ce film-là, c'est très compliqué ce que vous me demandez. C'est toujours difficile de parler d'une idée de film. Parce que vraiment, là c'est que le projet, c'est vraiment, on en est au balbutiement. Mais j'avais très envie de poésie. Voilà, énormément envie de poésie, énormément envie d'amour et voilà, je pense avoir fait 2 films assez engagés, même si tous les films sont engagés, mais celui-là, voilà, ça se situe en fait dans un complexe touristique tout petit. Mais dans ce périmètre, il y a des univers tellement différents qui sont là, qui ne se croisent jamais, qui ne font que se rencontrer. Il y a le monde du jour, de la nuit, ça peut être très très BCBG, très chic, mais en même temps il y a les cabarets, les boîtes de nuit avec les prostituées, et tous ces gens-là voilà, cohabitent dans un tout petit périmètre, mais vraiment ne se croisent jamais. Moi j'y vais avec mes enfants le week-end, et à un moment donné je me suis dit vraiment là il y a une histoire à raconter, vraiment quelque chose à faire, parce que le lieu, pareil, est d'une poésie incroyable. Et ce sera un documentaire? Ou une fiction? Alors, ça sera un documentaire, je pense. Après, bon, j'exclus pas de raconter des histoires qui pourraient me passer par la tête. Parce qu'en fait, c'est un lieu qui fait que je me raconte des histoires. Honnêtement, hein. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est assez compliqué d'en parler, parce que c'est vraiment, j'en suis au tout début. J'ai décrit les choses qui me touchaient dans ce lieu, les lieux qui me touchent, les personnages qui pourraient être vraiment, potentiellement, on le sent. C'est simple, par exemple, il y a deux jeunes qui, on dit plagistes, je sais pas c'est quoi le mot, en tout cas qui installent les parasols, les chaises et tout en été, mais qui vivent là en hiver et qui ont 2 gros chiens, 2 Rottweiler, c'est vraiment les chiens méchants. Et ils vivent sur la plage et il n'y a qu'à les voir à jouer aux cartes et tout. À chaque fois que je passe par là, je me pose 5 minutes et je me dis, voilà, je suis sûre que eux deux, là, il y a quelque chose à faire avec eux. Pareil, pour un tas d'autres... il y a un tout petit café où il y a... C'est pas un crocodile, c'est un caïman, ou c'est un truc... C'est complètement fou, c'est assez délabré. Donc le type a une... Je parle mal, hein, pardon. Un jet d'eau, et dans son jet d'eau, il y a son crocodile. Et il y a une gazelle qui vit comme ça, et donc on y va pour prendre des cafés, et ces animaux sont là. C'est un lieu qui se situe où? À Alger. Alger, vraiment la banlieue d'Alger, on est à 40 km d'Alger, il y a la plage, et voilà. Donc je crois que vraiment il y a des histoires à raconter là-dedans, et j'aimerais bien aller me poser là. Et puis, Merci.